J'apprends que l'ordre des choses et la nature sont maintenus par les plans universels de conscience cosmique, qui interconnectent tous les différents plans, du physique au mental en passant par le subconscient. Ces plans sont autonomes et fonctionnent grâce à des grands esprits de la nature. En méditant, en s'introspectant et en remontant la rivière du courant, je peux transcender mon corps mental et m'identifier au grand moi, pour accéder au grand sentiment d'être, qui est tout le temps là et qui se divise et se limite par l'identification à des phénomènes et à la forme. Le petit sentiment d'être est en réalité une fraction de ce grand sentiment d'être et fonctionne par émotion et charge mentale. En infusant le sentiment d'être à mes pensées et mes projets, je peux grandir et croître intérieurement. Dans ma quête spirituelle, je rencontre des résistances naturelles qui demandent un effort et une discipline pour les surmonter. Il y a des gardiens et des esprits de la nature qui sont responsables de maintenir la nourriture énergétique et qui peuvent faire obstacle à ma progression. Mais en utilisant différentes techniques, comme l'acceptation, la concentration ou le rejet des pensées, je peux transcender ces obstacles. Une fois que j'arrive à passer ces gardiens, les portes s'ouvrent automatiquement. Cette démarche peut aussi s'appliquer au niveau émotionnel, où il faudra cloisonner les souvenirs perturbants pour protéger le corps vital. Il est normal que j'aie des difficultés à méditer et à maintenir une discipline car je suis face à des attaques et des résistances qui se servent de mes faiblesses, croyances et conditionnements pour amplifier mes sentiments de désespoir et de défaite. Cependant, je suis constitué de plusieurs corps qui interagissent et travaillent ensemble pour protéger et créer une protection. Je suis aussi constitué de l'étincelle de l'être psychique et de l'âme, partie centrale de l'être qui peut rentrer en identification avec ses grandes forces. Tout cela fait partie d'un écosystème qui est d'une perfection incroyable et qui constitue plusieurs plans en arrière, des plans parallèles, des plans de derrière, des plans au-dessus, etc. Il y a des plans avec des fréquences plus hautes et des plans avec des fréquences plus basses, mais tout cela a une logique qui fait partie des lois cosmiques. C'est à travers les esprits de la nature que nous vivons en fait un écosystème, et ce sont eux qui sont responsables de toutes les qualités de nos différents corps. Néanmoins, il y a aussi des êtres hostiles qui vivent dans les plans d'inconscience et qui vont essayer d'empêcher et d'infuser de l'énergie négative. C'est pour cela qu'il est important de travailler sur soi, de se rendre compte de ses souffrances et de ses problèmes du passé pour arriver à les guérir et à nettoyer notre corps. Si je décide de parler à mes parents et de leur dire que je les aime, je risque de rencontrer de la résistance liée à mes croyances. Pour dépasser cela, je peux faire appel à mes propres qualités personnelles ou à des forces plus éthérées, comme le divin. Tout cela est un monde parfaitement orchestré dans lequel je suis acteur et j'ai le choix de faire ou de ne pas faire, bien que sur un autre plan cela puisse être différent.